Hello, hello à toi, j'espère que tu vas bien, que je te retrouve dans une forme splendide. Bienvenue dans ce nouvel épisode qui fait suite à l'épisode que j'ai publié mercredi dernier. Si tu l'as pas encore entendu, je te mets le lien de cet épisode en description. Mais tu ne perds rien si tu n'as pas encore entendu, c'est pas grave. On va rattraper les wagons ici aujourd'hui. Mercredi dernier, je t'ai partagé une pensée, un instantané, quelque chose d'un peu brut qui m'a traversé sur cette fatigue intérieure qui ne vient pas du fait d'en faire trop, contrairement à ce qu'on peut croire souvent, mais du fait de penser trop, d'essayer constamment de tout comprendre. Ce bref moment qu'on a vécu ensemble a ouvert une porte. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais qu'on franchisse ensemble cette porte. On va entrer pleinement dans cette pièce intérieure. Et ensemble, on va aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on va prendre le temps, ensemble, de poser nos valises, d'explorer pourquoi le besoin permanent de tout analyser est si épuisant et comment s'en libérer concrètement. Cet épisode que je te propose aujourd'hui est donc une invitation à déposer ce poids mental que tu portes chaque jour et à redécouvrir en toi un espace où la paix ne dépend plus des réponses, mais de ta capacité à vivre pleinement, sereinement, avec les mystères. Donc si c'est ok pour toi, installe-toi confortablement, respire doucement et laisse-toi porter. Tu n'es pas fatigué parce que tu en fais trop, tu es fatigué parce que tu portes trop. Chaque matin, tu te réveilles avec une valise invisible déjà pleine. Tu n'as pas encore mis un pied au sol, que ton esprit court déjà après lui-même. Chaque pensée est un poids que tu transportes. Chaque question, chaque doute, chaque peur est une pierre de plus dans ton sac intérieur. Et comme beaucoup, j'imagine, tu te demandes pourquoi tu ressens encore cette douleur. Pourquoi certaines blessures semblent revenir sans fin encore et encore. Pourquoi ces personnes autour de toi ont réagi ainsi. Pourquoi ce que tu veux tant t'échappe toujours. Pourquoi est-ce que malgré tous tes efforts, tu te retrouves encore à douter, à espérer, à attendre une réponse. Mais à force de chercher ces réponses, comme on l'a vu ensemble mercredi, tu t'éloignes. Non pas de toi, mais de ce lieu en toi où tout est déjà clair, où tout est déjà complet. Et ce lieu, contrairement à ce que nous fait croire notre belle culture occidentale, ce lieu n'est pas mental. Il est silencieux, sensible, subtil. Il ne cherche pas à résoudre le mystère de ta vie, il t'invite à le vivre. Quelque part en route, on t'a enseigné, probablement que j'y ai contribué, que comprendre était la clé. Qu'analyser ton passé, tes peurs, tes limites était la condition sine qua non pour enfin avancer, pour enfin être digne d'amour, de paix, de joie, de liberté. Mais plus tu essaies de démêler tes émotions, et finalement plus elles s'en mêlent, plus tu cherches à décoder ta vie, et plus elle semble te glisser entre les mains. La vérité inattendue, c'est qu'en essayant sans cesse de comprendre, tu ne fais pas que résoudre des énigmes, tu en crées. Ta vie n'est pas une énigme, tu n'es pas une enquête à résoudre, tu n'es pas une blessure à réparer, tu es une expérience à expérimenter et à ressentir. Donc c'est pas ta faute si tu te sens épuisé. Tu as simplement cru à ce que le monde te disait. Si tu comprends, tu contrôles. Mais contrôler, c'est fermer. Comprendre, c'est limiter. Expliquer, c'est réduire. La véritable paix ne vient pas des réponses. Elle vient de ta capacité à vivre avec des questions non résolues. Elle vient de ta permission intérieure de dire simplement « je sais pas » et d'enfin comprendre que « je ne sais pas ». Ça ne signifie pas nécessairement être perdu. Au contraire, cela signifie « je suis assez fort, assez forte » pour vivre en présence du mystère. Ton mental croit que son travail est de protéger ton cœur. Il analyse sans fin pour te protéger du risque de souffrir à nouveau. Mais le cœur n'a jamais eu besoin d'un gardien mental. Le cœur ne demande pas à être protégé.
il demande à être habité. Regarde ton passé. Certaines choses ne prendront jamais de sens logique. Certains événements resteront mystérieux. C'est parce qu'ils ne sont pas là pour être compris, mais intégrés, acceptés. La compréhension est une serrure, l'acceptation est une porte. Tu peux passer ta vie à essayer d'ouvrir la serrure, ou tu peux simplement choisir de franchir la porte. Tu crois peut-être donc que tu dois mériter ta paix intérieure, que tu dois expliquer pourquoi tu ressens certaines choses pour avoir enfin le droit d'aller mieux. Mais si la paix n'était jamais une récompense, si elle était ta vraie nature, si elle était l'espace dans lequel tu nais et où tu retourneras toujours, la paix véritable ne s'obtient pas par le mérite, elle s'autorise, elle se reçoit. Et donc, comme promis, voici, selon moi, un chemin concret pour y accéder. Quand tu te surprends à chercher trop fort des réponses, arrête-toi. Respire lentement. Descends dans ton corps. Reviens à tes sens. Qu'est-ce que tu ressens, là, maintenant? Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu vis, là tout de suite? Tu n'as pas besoin de symboliser ou d'analyser cette expérience. Juste l'accueillir. Juste la vivre. Juste constater qu'elle est là et qu'elle se manifeste de la façon dont elle se manifeste maintenant. Juste comme elle est. Et quand une question revient, murmure-lui simplement, doucement, je te vois. Mais je n'ai pas besoin de répondre tout de suite. Chaque fois que tu acceptes de vivre avec une question ouverte, tu redeviens libre. Tu reviens dans l'espace où ton cœur respire, où l'amour peut enfin entrer. Non parce que tu as tout compris, mais parce que tu as tout accueilli. Cette pratique, extrêmement simple, répétée chaque jour, te ramène à la vie. Elle apaise ton âme, elle soulage ton cœur, elle ouvre la porte à la gratitude, à l'amour envers tout ce qui te traverse, même l'incompréhensible. Donc tu peux remercier les questions sans les suivre, tu peux honorer les mystères sans vouloir les résoudre, tu peux aimer la vie telle qu'elle est, sans avoir à justifier pourquoi tu l'aimes. Tu ne seras jamais parfait ou parfaite. Tu ne seras peut-être jamais totalement guéri, mais tu seras pleinement vivant, tu seras pleinement vivante, à chaque instant où tu cesseras d'attendre une réponse pour commencer à exister vraiment. Et c'est ça le miracle que tu cherches. Non pas tout comprendre, mais tout embrasser. Ce chemin, comme je te l'ai dit au début, n'est pas celui du mental, c'est celui du cœur, c'est celui de l'âme. Et ce chemin ne s'explique pas en réalité. J'essaye de mettre des mots dessus, mais ça ne s'explique pas. Ça se vit. Ce chemin, il se ressent. Tu n'es pas fatigué parce que tu as trop vécu. Tu es fatigué parce que tu n'as pas encore pleinement vécu ce que tu es vraiment. Tu es fatigué de te protéger contre toi-même. Mais aujourd'hui, ici, en présence de ce podcast, tu peux déposer tes armes. Aujourd'hui, tu peux arrêter cette guerre silencieuse contre toi-même. Et pour ça, je vais te demander quelque chose, maintenant. Pose ta main sur ton cœur. Sens sa présence vivante. Et dis-lui silencieusement, je suis désolée de t'avoir enfermé dans des explications. Je suis désolée d'avoir cherché ailleurs une paix qui était déjà là. Respire doucement dans cet espace que tu t'offres, dans ce cadeau qui est ta propre présence.
Et maintenant, dis, je suis prête à ne plus comprendre, mais à ressentir. Profite un moment de cet instant. Mets cet épisode sur pause si tu en ressens le besoin ou l'envie. Et tu vois, selon moi, c'est ça ton vrai courage. Ne pas fuir le mystère, mais l'aimer profondément. Tu peux remercier sincèrement tout ce qui t'a mené ici, tout ce qui reste flou, tout ce qui reste ouvert, car tout cela t'a appris à ressentir plus qu'à comprendre, à aimer plus qu'à contrôler. Tu n'es pas arrivé ici pour résoudre ta vie, mais pour la vivre. Pas pour l'expliquer, mais pour te rencontrer. Et pas pour te réparer, mais pour te révéler. Alors respire. Laisse les questions flotter. Et souviens-toi, la paix que tu cherches n'est pas au bout d'un raisonnement, elle est au cœur du mystère. Elle a toujours été là. Et elle t'attend.